Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je vais vous parler de produits qui m'ont vraiment impressionné ces derniers temps. Ce sont vraiment des références que je considère comme étant les meilleures dans leur catégorie ou tout simplement des produits qui ont réussi à se démarquer et je vais bien entendu vous expliquer pourquoi. Je vais commencer cette vidéo en partageant avec vous un bon plan et je suis hyper contente de pouvoir le faire parce que je sais que la dernière fois ça vous avait beaucoup plu. Alors on remet ça, je remercie Talika de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Si vous voulez profiter de 20% de réduction sur le site, il vous suffit de rentrer le code LO20 qui s'affiche à l'écran. Je vous laisserai également en barre d'infos ci-dessous pour que vous puissiez le copier-coller. Alors attention, si vous voulez en profiter, il s'agit vraiment d'une promo flash et il y a une date limite pour ce code promo que j'indiquerai bien sûr sous la vidéo. Si vous arrivez trop tard et qu'il n'est plus actif, sachez que le code LO10 reste actif toute l'année et celui-ci fonctionne également sur les produits qui sont déjà en promo sur le site. Alors si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous savez que ces derniers mois, j'ai déjà partagé avec vous des produits qui m'ont vraiment impressionné chez Talika, comme par exemple ces patchs contour des yeux. Alors là, il s'agit d'une édition limitée avec un imprimé léopard que j'adore. La particularité de ces patchs, c'est qu'ils ne baignent pas dans une solution aqueuse. Vous pouvez donc les réutiliser jusqu'à 5 fois et ils offrent un véritable effet anti-fatigue puisqu'en seulement 20 à 30 minutes de pause, il lisse visiblement le contour des yeux. Ensuite, si comme moi, vous avez la peau sensible, juste avant les fêtes de fin d'année, j'avais partagé avec vous la dernière innovation de Talika. Il s'agit de la Glotion. C'est une lotion exfoliante douce qui permet de réaliser un micro-peeling quotidien. Au cœur de sa formule, on retrouve des AHA, des PHA qui sont justement dosés pour ne pas agresser la peau, mais il s'accompagne également d'acide hyaluronique pour vraiment obtenir un teint glowy, un effet glass skin et pour retenir l'hydratation au niveau de la peau. Et du coup, je passe au produit dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui, puisque si vous suivez mes vidéos depuis plusieurs années maintenant, vous m'avez entendu dire un nombre incalculable de fois que j'ai des cils qui sont courts, qui sont indisciplinés. C'est probablement le truc dont je me plains le plus depuis que je suis ado. Et ces derniers mois, j'ai testé le Lipo-Cils Platinum de Talika, qui est vraiment une formule hyper avancée avec deux parties, une formule pour le jour à appliquer le matin et une formule pour la nuit. Si vous êtes déjà penché sur le cas des sérums pour la pousse des cils, vous avez dû constater que de nombreuses formules misent sur des prostaglandines ou des dérivés de prostaglandines ou des hormones dont les effets secondaires sont vraiment dramatiques. Je vous laisse vous renseigner à ce sujet. Je vais pas vous le cacher, quand j'étais plus jeune et désespérée, j'ai testé une formule comme ça avec un dérivé de prostaglandine et je peux vous dire que j'ai pas passé un bon moment, tout simplement parce qu'au niveau de ma paupière, là où les cils sont implantés, j'ai une ombre qui est apparue assez rapidement. J'ai aussi fait une réaction, ça avait tendance à me brûler les yeux. Bref, je n'ai jamais recommencé à me servir de ces produits-là. Et quand l'équipe de Talika m'a présenté le Lipo-Cils, dans lequel on ne retrouve absolument pas de prostaglandine, ils ont développé un complexe végétal qui favorise justement la pousse des cils. Et bien je me suis dit que j'allais tester et faire une petite cure. Alors, je vous dis un truc, le premier mois d'utilisation, je n'ai constaté aucun effet, à tel point que je me suis dit oh ça fonctionne pas sur moi, et là ça y est, ça fait 2 mois que je m'en sers et vous savez quoi, je suis tellement contente. Si vous avez visionné mon dernier crash test, j'ai été la première étonnée parce qu'en ce moment je constate que les mascaras que j'applique me créent une frange de cils de folie. Je n'ai jamais eu les cils aussi longs. Alors il faut savoir que mes cils au naturel sont châtain, à peine châtain foncé, donc j'ai un peu de mal si vous voulez à visualiser leur pouce et leur densité, mais quand je me maquille, non mais l'avant-après c'est juste hallucinant. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si je fais ça, mes cils touchent ma paupière. Ça ne m'est jamais arrivé. Vraiment, s'ils arrivaient ne serait-ce qu'à la moitié de ma paupière, c'était déjà miraculeux avec du mascara. Donc j'ai pu constater que cette cure donc, de Lipo-Cils Platinum a hyper bien fonctionné sur moi. Évidemment, je vais continuer parce que depuis que je m'en sers, en fait, j'ai constaté 3 choses. La première, c'est que mes cils tombent beaucoup moins au démaquillage. Avant, sur mon petit coton, j'avais toujours 2 ou 3 cils qui se baladaient et depuis,
plusieurs semaines maintenant, il n'y en a plus aucun. Ensuite, je constate que ma frange des cils est plus dense. Vous avez dû remarquer dans mes vidéos crash test que c'était très commun pour moi avant d'avoir des petits endroits où il y avait des petits trous. Tout simplement parce que les cils tombaient et le temps qu'ils repoussent, eh bien ça se voyait immédiatement, d'où cette impression de trou. Et là, je vous laisse observer, je n'ai aucun trou, c'est-à-dire que tous mes cils sont bien en place et donc ça me permet, si vous voulez, lorsque je les maquille, de les déployer, de les étirer et c'est impressionnant parce qu'évidemment le troisième truc que j'ai constaté c'est qu'ils ont en effet poussé. Donc ce sérum que j'applique tous les matins, je le trouve hyper pratique puisqu'en fait au bout du goupillon on retrouve une petite brosse comme ça qui permet, si vous voulez, de bien diffuser le produit au niveau de la racine des cils et ensuite l'applicateur sous forme de mascara permet de bien étirer la matière jusqu'à la pointe des cils et dans la partie que l'on applique le soir avant de se coucher on retrouve un petit embout pinceau comme ça que l'on applique directement au niveau de la racine des cils. Et évidemment je ne l'ai pas précisé mais c'est une cure qui est hyper douce, qui ne pique pas, qui ne crée pas d'inflammation et en m'en servant je n'ai ressenti strictement aucune gêne. Donc voilà pourquoi je voulais vous le recommander. Alors ensuite, pour revenir sur ce que j'évoquais dans l'intro de cette vidéo, je pense qu'une problématique majeure que de nombreuses personnes rencontrent, et d'ailleurs je le vois sur les réseaux sociaux, plein de personnes se plaignent de leurs pores qui sont apparents. C'est peut-être pour ça que les produits lissants et floutants fonctionnent aussi bien. Alors gardez en tête que des pores apparents, des pores un peu élargis, c'est avant tout une question de génétique. Vous ne pourrez pas changer ça, c'est la texture de votre peau, c'est aussi la texture normale de la peau. Après je comprends que quand on se maquille, on n'a pas envie que le fond de teint ou les produits de teint viennent vraiment se mettre justement dans les petits trous, créer des patchs ou des zones qui sont pas hyper jolies. Et même si vous ne pourrez jamais les gommer de façon définitive, évidemment en adoptant une routine skincare pour les nettoyer en profondeur, pour vraiment en prendre soin et garder ces zones là, surtout sur les ailes du nez bien hydratées, ça peut jouer en votre faveur et améliorer la situation. Mais vraiment, je tiens à souligner que faire disparaître vos pores de façon définitive, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Mais ces derniers mois, j'ai incorporé ces deux produits dans ma routine make-up et je trouve que leur rendu sur le teint est vraiment sublime puisqu'ils ont justement tendance à lisser le grain de peau, à vraiment faire disparaître les pores, mais d'un point de vue maquillage. Donc ne transformez pas ce que je suis en train de dire, ce sont juste des produits qui vont vous permettre en effet de sublimer votre peau en passant par l'étape du maquillage, mais leur rendu est hyper naturel. Alors je voulais vous montrer ça parce que je trouve que depuis que je m'en sers, j'ai vraiment une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce et vraiment ils font du super boulot. Alors je commence par cette crème hydratante de la marque APE qui s'inspire un peu de la texture de la meringue et qui est également une crème floutante. Alors oui, c'est une crème hydratante, mais je dois vous avouer qu'elle n'a pas remplacé ma crème hydratante parce qu'avec ma peau sèche à tendance déshydratée, là je fonce dans le mur en fait pour justement avoir des patchs qui commencent à apparaître, je pense que ça serait la meilleure solution. Donc ce produit là, je m'en sers vraiment en tant que base de teint. Donc je l'applique juste avant mon fond de teint et c'est incroyable. Déjà c'est une texture qui est hyper légère et fouettée, qui est très sensorielle, très agréable à appliquer. Sous le doigt, vous allez sentir à quel point c'est tout doux, c'est vraiment hallucinant et ça crée vraiment un effet peau de pêche et ce sans jamais créer un film inconfortable sur la peau. C'est vraiment une texture, vous voyez, qui est très légère, qui se fait complètement oublier et qui se diffuse comme un petit nuage, mais rien qu'avec cette étape-là, vous pourrez constater à quel point vos pores qui sont potentiellement assez apparents vont être comme lissés et comme un petit peu estompés. Cette base de teint, puisque moi je m'en sers comme ça, vous pouvez la combiner, comme je vous le disais, à un sérum teinté, à un fond de teint ou même directement à de l'anti-cerne. Et pour fixer votre travail du teint, je vous conseille vivement d'utiliser cette poudre. Vous le savez, c'est devenu mon nouveau Graal. Il s'agit de la Velvet Blur de la marque Iconic London. Si je vous recommande particulièrement cette référence, c'est que la plupart des poudres floutantes ont tendance déjà à être transparentes, à créer un voile un peu blanchâtre ou grisâtre sur le teint qui, mine de rien, déshydrate beaucoup. Ce n'est absolument pas son cas.
Là, on est vraiment sur une texture ultra soyeuse qui crée une nouvelle fois un effet peau de pêche. Et c'est donc la poudre que je porte de façon quotidienne. Et comme vous pouvez le voir, mais mon Dieu, elle ne marque strictement rien. Vraiment, c'est un produit qui sublime le teint. Je peux vous dire que ce combo, ça me permet en effet d'obtenir ce résultat-là. Donc si mon teint vous plaît en ce moment dans mes vidéos et depuis plusieurs semaines maintenant, eh bien sachez que c'est vraiment grâce à ces deux produits. Alors ensuite, je vais vous faire une petite démo parce que je pense qu'on passe toutes beaucoup de temps à laver nos pinceaux, on perd un temps dingue avec ça, et parfois quand on est un peu dans le rush ou qu'on part en week-end et qu'on n'a pas envie d'embarquer un pinceau tout sale, plein de fond de teint et tout, eh bien à part se retrousser les manches et laver tous ces pinceaux, eh bien moi jusqu'à présent j'avais pas vraiment de solution. J'ai trouvé une astuce sur les réseaux sociaux, sincèrement j'y croyais pas. Je me suis dit c'est pas possible que ça fonctionne à ce point-là, il y a un montage, il y a une douille ou un truc comme ça. Bon, par curiosité, j'ai voulu tester par moi-même et je vais vous montrer en direct parce que c'est hallucinant. Bon, ça c'est mon pinceau teint qui, comme vous pouvez le voir, est bien dégueu, il est bien gorgé de matière et tout. Là-dedans, j'ai la solution miracle dont je vais vous parler. Donc ça, c'est tout simplement un sopalin, vous pouvez prendre un mouchoir, que sais-je, même un petit tissu microfibre si vous voulez. Je vais vaporiser mon pinceau, je vais vous montrer comme ça. Est-ce que vous voyez là le fond de teint qui est en train de couler des poils, on va dire, et de se mettre sur le sopalin. Alors là, il était particulièrement gorgé de matière, ça va déjà beaucoup mieux. Je vais le refaire une fois, je vais retourner mon sopalin. Ah ouais, ça sort encore. Je l'ai fait hier avec mon pinceau anti-cerne, qui est juste là. Il était moins gorgé de matière et en 2 répétitions, c'était suffisant. Comme vous pouvez le voir, il est nickel et tout propre. Je termine avec le pinceau fond de teint. Bonne nouvelle, il n'y a presque plus rien qui sort. Voilà le travail. Il est non seulement tout propre, mais en plus il est désinfecté. Comme vous pouvez le voir, il n'est absolument pas mouillé. J'ai juste à le laisser de côté pendant 2 minutes le temps que cette solution s'évapore. Et je peux ainsi m'en resservir immédiatement. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ceci, de l'isopropanol. Je vous laisserai la référence exacte en barre d'infos. Un bidon comme ça, ça ne coûte que quelques euros et c'est hallucinant, tellement c'est efficace. Alors je sais quelle va être votre première réaction, parce que sincèrement ça a été la mienne. J'étais convaincue que ça allait complètement déshydrater les poils des pinceaux, les rendre tout rêches et les abîmer. Et ben je peux vous dire que ce n'est absolument pas le cas. C'est un alcool qui est volatile, qui laisse un fini qui est complètement sec une fois que justement il a eu le temps de s'évaporer. Il ne laisse strictement aucun résidu, il ne change pas la nature des poils, il ne les rend pas tous secs, il ne les fait pas tomber. Vraiment, c'est efficace sur le moment lorsque c'est encore liquide et que vous essuyez comme ça votre pinceau pour décoller les produits gras et le maquillage. Mais quelques minutes après, c'est vraiment sans conséquence. Alors là, je vous ai fait la démo avec des pinceaux pour le teint parce que je trouve que ce sont vraiment les plus difficiles à nettoyer. Mais évidemment, ça fonctionne pour les pinceaux avec des fards à paupières, du blush, de l'highlighter, j'en passe et des meilleurs. Apparemment, c'est vraiment un petit secret de make-up artiste et je n'avais encore jamais essayé. Et je dois dire que ça va me changer la vie, mais vraiment. Alors ensuite, un autre produit peut-être un peu moins impressionnant, mais qui est pourtant très efficace. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé à m'en servir, j'étais un petit peu réticente parce que je me suis dit mais qu'est-ce que ce produit peut donc avoir de miraculeux? Des sérums ou des produits hydratants comme ça, il en existe à la pelle pour les cheveux. Et je vous ai déjà expliqué que moi j'ai des cheveux qui se déshydratent très facilement. Quand je me lave les cheveux, ce n'est pas parce que j'ai le cuir chevelu gras, sincèrement, sauf si on est en pleine canicule, je pense que je pourrais passer à peu près 3 semaines sans me laver les cheveux et j'aurai toujours pas de cuir chevelu gras. Moi je me lave les cheveux pour vraiment réhydrater mes longueurs. Donc je pense que c'est bien évidemment lié à mon type de peau, mais j'ai beau utiliser des huiles, des masques, en prendre soin, et bien ils se déshydratent quand même au bout de plusieurs jours. Donc du coup, dans ma routine capillaire, j'ai intégré le sérum nutritif de Kérastase, qui est un sérum dont je me sers le soir, vraiment entre mes shampoings. Ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il est très aqueux, il est vraiment léger, il se répartit super bien, il laisse pas de film gras, il a pas tendance à
colmater les cheveux. Et le matin, lorsque je me réveille, eh bien je trouve que ma chevelure a retrouvé de la souplesse, elle a évidemment retrouvé de l'hydratation. Et je pense que le fait qu'il ait toute la nuit pour pénétrer, eh bien ça aide vraiment justement à obtenir ce résultat. Comme vous pouvez le voir vraiment, ça glisse quoi, c'est très aqueux. Je vais vous montrer là en appliquant un petit peu parce que bon ça change rien techniquement, vous pouvez vous en servir la journée, c'est juste que au moins la nuit il a bien le temps si vous voulez de faire effet. C'est un produit qui est hyper sensoriel, qui sent bon, qui sent vraiment... Vous savez, les cheveux tout propres. Et vous voyez, il dépose juste un effet un petit peu aqueux comme ça, mais qui disparaît du coup au cours de la nuit. D'ailleurs, je vous l'ai pas précisé, mais au cœur de sa formule, on retrouve des protéines végétales et de la niacinamide. Et franchement, l'essayer, c'est l'adopter, parce que j'ai même eu des retours de votre part lorsque j'avais partagé avec vous cette découverte. Plusieurs d'entre vous m'ont dit, non mais j'étais comme toi, ce produit, je pensais que c'était un peu de la poudre aux yeux, et j'ai l'impression que tout le monde en est hyper satisfait. Donc si vous avez les cheveux longs et des longueurs qui ont tendance à être assez fragilisées ou déshydratées, c'est vraiment génial parce que ça évite aussi, je trouve, la casse. Allez, ensuite je voulais vous parler de crayon contour des lèvres parce que de même, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que s'il y a bien un truc que je déteste en maquillage, ce sont les contours des lèvres hyper marqués qui créent un contraste énorme. Alors je pense que c'est lié au fait que moi j'ai la peau qui est très claire, donc n'importe quelle couleur un petit peu marquée ou n'importe quelle texture un petit peu trop épaisse, et bien évidemment ça se voit, ça crée un effet je trouve hyper artificiel, presque un peu de lèvres tatouées, et vraiment je veux m'éloigner absolument de ce rendu là. Donc en matière de crayon contour des lèvres, je suis vraiment hyper pointilleuse, et il y a deux gammes qui m'ont beaucoup plu récemment. Alors là je vais me répéter parce que je les ai citées dans, enfin en tout cas j'ai cité une couleur dans mes favoris du mois, mais je l'aime tellement que j'en ai recommandé parce que vraiment le rapport qualité-prix de ces crayons Rimmel, c'est hallucinant. Je crois qu'il coûte 3,40 € ou 3,60 € l'unité. Il y a des couleurs nude ou neutres qui sont hyper faciles à porter, ainsi que des couleurs un petit peu plus marquées comme celle-ci. Dans mes favoris, je vous ai parlé de cette teinte nude qui est la teinte Cappuccino, qui est vraiment parfaite, elle est magnifique, elle est pas trop chaude, elle est pas trop marron, elle est vraiment ultra facile à porter. Aujourd'hui j'ai opté pour celle-ci, c'est la 90s Nude, qui de façon assez étonnante est un tout petit peu plus rose, un petit peu plus pêche. Mais vous voyez, on n'a même pas l'impression que j'ai appliqué un crayon contour des lèvres, parce que la pigmentation est au rendez-vous, la texture est crémeuse sans être complètement, vous savez, fondante. Du coup, elle reste en place, et moi ce que j'adore faire à l'application, c'est de l'estomper un peu comme ça, pour créer un rendu un petit peu plus doux. Et après, ils ne bougent pas, ils tiennent super bien, donc vraiment j'ai été bluffée par cette texture. Et si vous aimez vraiment ce côté très doux, très velvet presque, et bien dans ce cas je vous recommande cette gamme dans la K-Beauty, c'est la marque Clio qui propose ça. J'ai adoré cette teinte, alors je vais en commander d'autres, pareil pour pouvoir vous proposer des swatchs et évidemment pour pouvoir les porter. Donc ça c'est la teinte Coffee Brown, la 03, il va falloir que je le taille parce que là la pointe n'est plus très définie. Mais alors cette couleur, c'est hallucinant. Je peux peut-être créer un trait un petit peu plus joli. Voilà. Cette couleur, c'est hallucinant parce que c'est presque la couleur naturelle de mes lèvres. Donc quand je l'applique, en fait, il n'y a aucune démarcation. Ça me permet juste vraiment de retravailler un petit peu la forme pour qu'elle soit un tout petit peu plus définie, un petit peu plus jolie. Et ça évite aussi au rouge à lèvres ou au gloss ou autre que j'applique par la suite de filer et de se retrouver on sait pas trop où, ou même au niveau de, vous savez, des contours de la bouche. Les deux textures là que je viens de vous montrer sont tellement agréables, crémeuses, elles n'ont pas tendance, vous savez, à arracher les lèvres là quand on les applique, qu'on peut aussi les travailler, les estomper ou bien carrément les diffuser sur la bouche comme un rouge à lèvres. Je change complètement de catégorie, vous connaissez mon amour pour les odeurs de propre et mon but numéro 1 dans la vie, c'est de prolonger cette odeur de lessive à la fois dans le linge de lit, sur mes vêtements, etc. Donc il y a plusieurs mois de ça, j'avais découvert chez Chantecler ces parfums concentrés pour le linge, ou devrais-je dire ce parfum concentré pour le linge, donc particulièrement la référence musc blanc. Non mais je l'ai saigné, il ne reste quasiment plus rien là-dedans, sauf que je suis trop triste parce que à force de vous le recommander, eh bien je pense que vous avez littéralement vidé les stocks sur Amazon à tel point que même moi je ne peux plus le recommander. Donc je suis même pas sûre que je vous en veux parce que ce produit est merveilleux. D'ailleurs j'ai reçu
plein de messages de votre part. Je suis très contente que vous l'ayez adopté. Le problème, c'est que je fais comment moi maintenant? Je ne sais même pas si c'est disponible ailleurs, j'en ai jamais vu en grande surface. Dites-moi si peut-être vous en avez déjà croisé, si vous avez des astuces. J'attends désespérément son retour sur Amazon. Mais en attendant, je me suis tournée vers une autre référence dans la même gamme. En fait, il y a 3 parfums qui sont proposés. Donc là, cette fois-ci, j'ai commandé Fleur d'Oranger et Narcisse. Je me suis dit, alors, autant Fleur d'Oranger, yes, 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 autant Narcisse, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et c'est vrai que c'est hyper réussi. C'est très frais, un peu plus floral et moins musqué que, évidemment, la référence au musc blanc. Mais par contre, c'est vrai que ça prolonge vraiment l'odeur de propre dans le linge. Donc j'en suis ravie. Du coup, il a un petit peu remplacé celui-ci en attendant que je puisse le retrouver. J'ai vu que la 3e référence est autour, je crois, de lotus et du sel de mer ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop ce que ça donne. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que à ce compte-là, je me dis autant commander la dernière référence, tous les tester et faire un petit benchmark. D'autant plus que dans ces références, le parfum est vraiment très concentré. Non mais vraiment, vous n'avez besoin que de mettre quelques gouttes dans votre machine à laver, vous savez, dans le bac, parce que au début j'avais suivi leur conseil là de mettre un bouchon, mais ils sont dingues. Vous mettez un bouchon, après vous avez ce parfum qui perdure pendant 2 mois, donc vraiment faites-moi confiance, mettez quelques gouttes, c'est suffisant. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, vous le savez, tous les mois je vous propose un crash test autour d'une sélection que j'effectue sur Look Fantastic. Cette vidéo n'a pas encore été mise en ligne, du coup j'avais trop peur que cette promo ne soit plus dispo et je veux absolument la partager avec vous parce que là je suis en train de devenir accro. Armani nous a sorti un parfum qui s'appelle Power of You. Je l'ai commandé à l'aveugle en me disant bon, on verra bien ce que ça donne. Mon dieu, non mais écoutez-moi bien, c'est un truc de dingue. C'est potentiellement l'un des meilleurs parfums de designer que j'ai pu tester de toute ma vie. Il est addictif. Si vous avez les mêmes goûts que moi en matière de parfum, écoutez bien ce que je vais vous raconter parce que là, waouh. Alors si je l'ai commandé sur Look Fantastic, c'est que c'est une nouveauté qui vient tout juste de sortir et mon code LFLODOS fonctionnait dessus. Donc j'ai été raisonnable, j'ai commandé le petit flacon et bah grosse erreur, j'aurais dû prendre le plus gros parce que oh Dieu, mais quelle merveille! Je vais même pas vous parler de pyramide olfactive, ça ne sert à rien parce que j'ai l'image exacte de ce que ce parfum sent à vous transmettre. Ah mon dieu, mais ce parfum me donne faim et il me donne le sourire. Pour moi, il sent exactement le cheesecake avec un sirop de fruits de la passion, peut-être une petite tranche de mangue séchée sur laquelle on aurait saupoudré un petit peu de sucre glace et voilà. Vous avez exactement le rendu de ce parfum. Si vous voulez sentir le cheesecake aux fruits de la passion, vous savez, assez aérien, assez fluffy, un peu gourmand, pas trop sucré, mais bien fruité, un peu juteux. Mais c'est fou! Alors évidemment, il faut aimer le fruit de la passion, il faut aimer ce côté un peu tropical avec un petit soupçon de mangue. Il faut aussi aimer le côté un peu cheesecake, gâteau, mais qui n'est pas lourd, qui est pas, vous savez, complètement étouffant. Je pense qu'entre nous, c'est aussi un parfum dont on profite plus en été ou vers la fin du printemps, là, quand il commence à faire super beau. En hiver, c'est un peu déroutant presque de porter un parfum comme ça parce que ouais, il est vraiment tropical. Si vous faites partie des personnes qui ont, vous savez, ce winter blues, sincèrement, je vous comprendrai jamais, mais peut-être que c'est votre cas, et bien je pense que ce parfum va vous transporter ailleurs, vous faire oublier qu'on est en plein hiver. Comptez sur moi pour vous en reparler, pour vous harceler avec ce parfum, parce que l'année 2026 commence très bien côté parfum. Non mais je suis choquée. Vraiment, ça, c'est de la folie. C'est addictif. Je peux pas m'empêcher de le sentir. Vous savez, j'étais insupportable. Je suis allée voir Benja, j'étais en mode sans, qu'est-ce que ça sent? Il était en mode oh, laisse-moi tranquille. Mais direct, il m'a dit purée, ça sent vraiment un peu le cheesecake fruit de la passion, mais c'est d'un réalisme fou. Bon, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, j'étais d'humeur très bavarde. Je vais pas vous dire depuis combien de temps je filme parce que c'est scandaleux, il va falloir que j'édite cette vidéo parce que vraiment je vais pas vous proposer une vidéo aussi longue. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu faire de très jolies découvertes. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux différents
différents produits que j'ai cités pour pouvoir les retrouver et également pour pouvoir accéder aux bons plans sur l'e-shop de Talika. Évidemment, le code LOVIN fonctionne sur le Liposil Platinum si vous voulez vous lancer dans une cure et avoir de jolis cils bien longs comme moi actuellement, ce qui n'a pas toujours été le cas et vous en êtes témoin. Bon, sur ce, il est temps que je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.